Kinshasa ngo yango yote Jise Tumba Freddy Mokolo Ngana yokaki na ntango kini etonda sentima Nango nakomi na kinyango ngai na miyokeli mawa Ngai na miyokeli mawa. Nous sommes avec les anciens de la Cité Verte réunis au sein de la structure Bomoko. Et là, nous allons parler avec la présidente d'emblée. Nous allons la connaître. Bonjour madame. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nangai maman Julie Luamba. Maman Julie Luamba. Moi, il y a Cité Verte, il y a Tongo. Bana Cité Verte boza réunis na kati ya lisanga o tobengi Bomoko. Mais avant tout, betela biso na no lisolo ya Cité Verte ndenge bokola kana Cité Verte. Merci maman na parole opesinga maman Edwige. Merci mingi. Na robeta moi muke lisolo ya Cité Verte. Tokola ka na Cité Verte bien makasi. Na regretaka ndenge ekoma lelo. Ezalaka cité moko batu oyo bavandaka lokola na ba côté ya C pour ne pas citer ba commune mususu soki ba yekote koyo kotala biso bando lingwa la te parce que biso awa to bando bima libanda ba 16h so ekomi ba 18h mwana na mwana azongi na ndako ti lobi lisusu boke classe bozongi na ba camarade sous 16h kaka na balabala pe na ba parking na biso po to benga ka banda na biso to benga ngo ba parking hein. Donc to ya wana to kutani biso so mutu mutabimi na porte na bango bo sololi esili bo sali mbangu ke 18h écoutez le bokoti boko sala ba devoir na bino et ndenge bongo to zalelaki. Lelo tango zota la Cité Verte ndenge bokolaka na Cité Verte ndenge komi lelo regret na oya makasi ezanini. Regret na ngai ya makasi ezali bana baza kokola lokola biso tokola kite bana na biso ba kokola lokola biso tokola kite baza na susu na esika ya kovandela te parce que na Cité Verte tozalaki na bibisika na biso oyo tobando kende kosala mwa masano kosakana kobeta mwa basket mwa tennis bisika na nyonso ezali susu te basili koteka nyonso basili koteka kosala ba construction moko anarchique oyo eza na nzela te donc basali mwa babiloko ya mike babara mike ebele na Cité Verte donc na kimia oyo nyonso ezalaka ya kala eza lisusu te Cité Verte ekoma ya musique ekoma lokola bacommune mosusu obino boyebi donc moyen te donc esika regret na biso makasi esika ezaleli yango wana. Maman Julie Luamba, ozali présidente et à structure et à bana Cité Verte au babengi Bomoko. Bomoko ezandenge nini? Bon, Bomoko ezali association ya bana ya Cité Verte. Association ya bana Cité Verte. Tovandaki biso nyonso ban ancien ya Cité Verte. Tolobi tokutana kaka po mingi kati na biso basi balongwa na Cité Verte babali ba misusu ba voyager donc tokomona na resusu te zakaka soki mwa likame ye na kati ya libota moko oko toyeba ninde tokutana ka tobi no tokoki ko bungisa ba trace bongo ya bandeko na biso te yango tovandaki tobi te tokanisa to sala mo association na biso ya bana Cité Verte tokutana ka à chaque fois to zongisa makamunyoso ya Cité Verte bando beta masolo akala ya Cité Verte po ataba oyo ba yesika ba yeba oyo Cité Verte ezalaka liboso que bazongisa pe kaka makambo wana po Cité Verte ezalaka kaka Cité Verte obiso toyebaki. Maman Julie lobi tango bokolaka Cité Verte ezalaka kimia Cité Verte ezalaka cité moko ya kitoko mais lelo Cité Verte eya lisusu ndenge ezalaki te. Cité Verte ekomi na nuisance sonore ya makasi quiétude ya bato ezali lisusu na kati ya Cité Verte te. Bino lokola bozali ancien ya Cité Verte réunis au sein ya Bomoko et loko nini o boza ko sala na kati ya structure na bino à part entraide entre bino.
toza na baactivité au sein ya bomoko eza na quartier moko ezala na se babengaka lunda bamama maraîchère bazalaka kuna basalaka mwa babilanga mwa ebele sikoyo koto oyo nyonso tokitaka nde kuna mpo toluka mwa bilei ya légume oyo ya frais wana tozwaka yango kuna tokendaka vers bango mpa bamama maraîchère mpona kosoutenir bango ezalaka mpasi mingi nzela eza ya mabe mingi lokola eza cité moko ya mwa sika eza mwa cité ya sika ekoti mpe kaka na cité verte yango tozosenga so bakokomatisela biso donc baactivité babilanga toza koede bamama wana bakoka kolona mwa babiloko yango bamatiselaka biso boye likolo mais bozwi nde eza moke. Maman Julie, association Abino Bomoko, ça fait combien de temps depuis Boza coexister? Déjà une année. Déjà tout ça, déjà une année. Banda Bomoko est commis. likanisi wana eutaki wapi bolalaka bolamuki po bambule eleki ebeleti kaka subitement kaka bobolobi non to se réunir autour à bomoko ezalaki dû na nini situation esalaki ke réveiller lisusu bolingo wana oyo bozalaka na cité verte pour que bo créer enfin bomoko. Merci maman la question na yo oui bambule eleki ebele bambula vraiment eleki ebele tozalaki na association na biso moko na cité verte umoja ya ndeko moko kati na biso ye pasa longwa awa yaya na ngai ona lingaka mingi mami numbi abeja nazo pese mbote sikazali asi alongwa yende azalaki na moi lisanga wana tozalaki ensemble ezaki initiative na ye to bandai kosala moi basalongo moi banini oyebi mboka na biso soki ye moko mutu akokamba bino azate ekomaka kaka oyo makambo na ye oyo makambo na ye nde yango evandaki nanu na se yango totali tobi no tokokoboma cité verte te ata mama na biso yaya na biso oyo akenda azalaki na likanisi moko ya bien atikaki yango na nzela yango tobi no biso to continuer eza kaka nzela oyo biso tozo continuer donc ezalaki yango wana. Bomoko projet à court terme ya bomoko eza nini parce que cité verte eza cité o eza bien construite hein ba nzela eza penze salama comme il se doit cité verte eza pena moi ba caniveau nango mais tout le monde a été cité verte eza sous propre ndenge ya la kate ba projet nini bomoko eza lango à court terme pona koluka ko redorer lisusu image ya cité verte autant bokola tant boko bimaka 16h libanda 18h boko na bandako pona kotanga. Mama Edwige nakolingana loba boye nazonga mo mokesima na 2009 cité verte bimaka meilleur quartier ezalaka concours moko papa André Kimbuta salaka alobaka quartier oyo ekebima ya liboso bakopesa ye mwa prime biso mutu tozwaka prime wana na 2009 na initiative ya mama na biso abeja mami numbi donc tozalaka mami numbi lokola asunga azalaki wana kosunga tozalaka mwa bautillage ya musala yango esalaka que tokende liboso tobima bato ya liboso mais pour le moment tozala outillage ata moko te baterase na biso komi boucher tolingi ba poubelle ezala na bakwende tomona ngo na banzela kuna na côté ya ville ba éclairage batiela biso éclairage na cité verte éclairage eza sous te. Est-ce que bino moko au sein ya bomoko boko kinano ko s'organiser te bo banda nano na misala o eza ya mike lokwa ko curer banzela lokwa moko lokwa ko chata ba peinture na ba rond-point il faut ko zela ka appui ya gouverneur. Maman Edwige merci na ebité ozotala esika to vandeli awa na banzi komoni ko to vandi na cadre moko ya bien ya propre malgré ça lango grave te mais ça va ezo indisposé mutu te wana eza aide ya biso moko ya mike tozalaka ngo to cotiser omoni ba peinture wana nyonso biso moko
yango tolingi basunga biso batia biso bamatisa biso nde yango wana bomoko projet na bino mezani bo compter ko sala nini bomoko boko suka kaka na cité verte to pour le cité verte pe boti ba quartier mo sotange biso lunda boko suka kaka na bomoko au sein cité verte ou bien bomoko bozala posa et panzana pourquoi pas Kinshasa mobimba bomoko en tout cas to panzana mabale mema biso bisike belé donc toza partout pour la nini tokanga makaka na cité verte pendant que ba misusu bomoko moka longe na cité verte akoma na bandal bomoko moka longe na cité verte akoma na matete pour ani to kita matete te pour ani to kita bandal te donc ceux qui nyonso ezali pona makoki ndeza mukie yango tozo suka non awa kaka na quartier na biso. Moi je les questionne nga mosusu ezali qui est bomoko bomoko eza kaka mwana wa botami na cité verte te ata lelo yo koti cité verte olali pongi na yo ozwinda kuno komi locataire na cité verte po misusu pe baza bakolonda kote bakolo mapango te baza la bango ba locataire lelo ofutela awa lo ba futeli na ipeni lo ba futeli na ngaba lo ba futeli wapi mais ati déjà le fait que ovandi na cité verte otiki déjà famille parce que jour yo rasuli comme eza na cité verte orozonga orota bande kolanga na tika ki kuna bazuma problème na kene non kota la bango oza déjà na katia bomoko eza kaka moto abotami na cité verte te ba condition ezali poko ta na bomoko te condition moko eza te bomoko eza na siège bo s'organiser kandenge vous avez des réunions par semaine to boni toza na ba réunion toza na siège na biso ezalaka na 4e rue la 4e rue route Matadi la route Matadi 4e rue juste au coin là route Matadi numéro 3 des sièges na biso sikato siège à Kawana donc yangoana. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, maman présidente, avec vous. Le temps pour nous de faire intervenir quelques membres de Bomoko. Dernier mot na Zanini pour na cité au Bokola qui Lubiala qui Kitoko, Lubiala qui plébiscité meilleure cité il y a capitale quinoise, mais malheureusement les lots et à sous bongoté. Maman, na koki kopesa numéro ya contact. Pas de problème maman. OK. Mutu nyonso oyo azoluka bomoko alingi adhérer bomoko eza na condition moko te zala mwana cité verte zala mwana oyo azana bolingo ya baninga mwana ya oyo azana makanisi ya kokende liboso aya bomoko biso nyonso tozaba na cité verte tokende liboso boya contact na biso ezali 085 wana numéro ya mama présidente 085 012 89 22 085 012 89 22 nde numéro pe ya WhatsApp si olingi okoma olingi ko adhérer okomi wana et puis la suite solo la sima. Donc c'est ça, na pesi batunia sombote, na pesi libota langanya sombote, la famille Luamba mbote, na zalia wana na cité verte, na pesi libota mubimba ya cité verte, mbote, nga mwana na bino, nga leki na bino, nga ya na bino, bolingo sala na kati na biso nyonso. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Nous continuons toujours notre ronde dans la cité verte. Présentement, nous sommes sur la 2e rue avec les anciens de la cité verte réunis au sein des Bomoko. Nous allons avoir quelques membres, quelques anciens de la cité verte pour qu'ils nous puissent nous parler de la cité verte. Pourquoi pas de cette association qui réunit les anciens de la cité verte appelée Bomoko. Alors sur ce, je vais déjà prendre une dame. Bonjour madame. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nangai madame Ursule qui sympa. Madame Ursule qui sympa. Aux aliments de la cité verte. Effectivement. Avant de mettre solo ya Bomoko, nalingi na obetela biso kokola na yo na kati ya cité verte ezalaka ndenge nini? Bon, kokola nanga na kati ya cité verte ezalaka vraiment esengo mingi pe kitoko mingi par rapport à kokola ya bana lelo parce que cité verte ezalaki quartier moko oyo ti lelo etika biso na posa yango
tozali parmi ba otolongwe quartier te ezalaki quartier oyo tozalaki na kati na kimia na kati na éducation moko non à part ya ndako ya balabala ya kitoko ba norme nyonso ezalaki vraiment kitoko mingi lelo ntango ozotala la cité verte regret na yo ya makasi ya laranini regret na ngai ya makasi ntango nazotala la cité verte ya liboso ezali nano likambo ya courant malgré ezali na mboka mobimba lelo likamba courant mais cité verte courant ezali souté na toza na système à prépayé mais toza na délestage toza na courant ya 5 minutes et katani provision toyebi yango susu te biloko ekoma kopola biso naza na regret ya babar kala tant tozali kokola tangu tozali kokende classe na expo excusinga kala na lycée bosanga tozali koyoka baninga ya bandane motema mwa pasi babetaka masolo ya bar ya miziki toyebaki yango te mais lelo cité verte balabala nyonso ekomi na bar nazoyeba te bana bakokola ndenge nini na likambo ya bar oyo aveni nyonso ekomi na kati na bar regret liboso yango wana regret ya mibale toza na kati ya insécurité na cité verte insécurité à kuluna te parce que nzambe apesi biso kimia moko kuluna eza te mais toza na insécurité ya mituka bana bazokende classe bekole eza pene mais toza na balokola basalela biso ba pavement makadam na quartier yango nde koma nzela ya auto école lelo mituka nyonso eza kosala kaka auto école na kati ya quartier donc tant mwana akeke lasi retour oza kobanga mwana na ngai bakende kozwa enoki soki te mituko baza koyekola to bandaka tongo 7h ti tokende kolala pongi mituka na kati na balabala na kati na baveni yango deuxième regret lelo soki embouteillage eza na balabala cité verte ekoma avenir ekoma makadam ekoma boulevard mituka nyonso ekimaka embouteillage ekotaka be na kati na quartier bapapa na biso lelo bakoli na kanisi na mwa mosiko omoni papa mosu azali kosala be marche na pokwa kolinga mwa atambusa makolo mpo na sante akosala yango ndenge nini mituka nyonso taxi bisi taxi be na kati na cité verte eza kokima embouteillage donc na bapoint wana ezali kopesa ngai quand même moi souci makasi na moi éducation etali bana na biso moi yango penzi zosalanga moi kokoso yango wana maman Ursule yebisa biso na kati ya bomoko ozali ko occuper poste nini po to moni bomoko ezali lisanga o eza ko réunir bana ya cité verte na kati na bomoko nazali vice présidente ya mama Julie Luamba ngai nde nazali vice présidente naye eloko nini oyo bomoko eko apporter ya sika kati na cité verte parce que ça association o ezo ko réunir bana ya cité verte particularité ni touche nini particulière o bomoko ko yuko tia nango ya sika na kati ya cité verte pe bato ba beta bravo oyo penza ezali œuvre ya bomoko bon touche ya liboso d'abord o bomoko asali ezali d'abord bolingo ko réunir bana nyonso to parce que ebele bazalaki na cité verte bazali lisusu te na mamboka bisika na ba quartier mususu touche ya liboso na ko réunir yango touche ya mibale tozali kolinga tozongisa na no quartier na biso ndenge ezalaka ata ekokoma yango te mais azala à peu près yango bana o pe to boti baleki na biso batikali bakula pe lelo na ndenge o biso tokolaka na quand même na éducation wana déjà un toza na kuluna te nzamba zolokum tolingi sikoyo to bakisa lisusu ya koleka po bana na biso bakende bakula malamu likamu na propriété tango salité ezali malade ezali ebele yango tozali ko bunda makasi na tinete cité verte atikala toujours na kati ya propriété to éviter maladie na kati ya bana na biso tozali penza ko bunda na ba point wana penza ezali ba point plus sensible ya éducation et puis na ya propriété pour les alliés makambo ya santé donc tozali na plus na 2 points. Merci, je crois que ton commune Asuka, merci pour l'intervention. Dernier mot na Zanini. Dernier mot na Ngezali bomoko a fongoli maboko. Azali kakate pour na bana cité verte. Bomoko azali pour na batu nyonso. O nyonso azali ko sepela na œuvre wana maboko ezali pour lele aya. Akota na bomoko ensemble totombola. Le to kotombola cité verte. Le but to kotombola ipen. Le but ko totomboli kitambo, le but ko totomboli ekolo. Na ba œuvre mikende eloko sa kanini et donc mon anga qui peut-être. Merci maman. Vous rappeler siège à Bomoko. Siège à Bomoko ezali na cité verte précisément na 4e rue numéro 3 route Matadi na arrêt la police en face à l'université panafricaine.
Merci Madame Ursule Kisempa. Bon, salutations ezali plus na libota na ngai, na bana na ngai, Fonta Leila, Florent, Benito, Samuel Idi, na mobali na ngai Rachid Idi, et puis na bandeko na ngai Bonso, baninga na ngai, na pesi bango mbote mingi, baleki na ngai libanda mboka, Laurette, Judith, Gladys, Bertrand. Donc en gros c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup ma chérie. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Moi c'est Pichou Bobé, je suis de la Cité Verte, un vraiment ancien de la Cité Verte. Mais nombreux m'appellent ici le président Tchoudé. Président, un ancien de la Cité Verte. Pouvez-vous nous relater comment est-ce que vous avez passé votre enfance à la Cité Verte? En tout cas, l'enfance de la Cité Verte, je ne sais pas comment le dire. Donc, la Cité Verte, pour moi, a toujours été considérée comme une famille. Quand nous grandissions, nous l'appelons une maison, toute une villa. Et nos rues, nos parcelles, c'était des couloirs et des chambres. Donc, nous étions vraiment... nous avons une affection vraiment familiale, très fraternelle. Et on s'appelait toujours, on se connaissait les adresses par rapport aux nominations des noms de la famille. On ne cherchait pas de numéros, on ne cherchait pas des rues, tout ça. La famille telle reste où vous indiquez directement la personne. Aujourd'hui, la Cité Verte connaît plusieurs problèmes. Si vous pouvez nous énumérer les problèmes que connaissent la Cité Verte. Vraiment, la vie sociale, vous connaissez à tant de problèmes, c'est vraiment très complexe. Mais quelques-uns qui peuvent m'arriver à la tête, je pourrais dire que non, nous sommes plus solidaires. Le quartier n'est plus solidaire, il n'y a plus vraiment de respect par rapport au change de génération. La jeunesse qui vient ici trouble notre éducation, notre savoir-vivre. Comment est-ce que nous vivions ici? Parce que nous avons beaucoup, donc je ne pourrais pas les appeler les infiltrés parce qu'ils sont là, beaucoup de nouveaux dans le quartier, oui, et que notre sens de vie, eux n'en connaissent pas et ils ne savent pas comment vivre avec nous. Et d'autres, nous remarquons sur l'expoliation de la Cité Verte. Nous n'avons pas grandi ainsi. Il y a tant de bars partout, les terrasses, des constructions anarchiques. Donc, des citoyens libres comme nous veulent faire la loi, leur loi dans le quartier parce qu'il a une relation quelconque par-ci par-là, il est soutenu par une autorité, il construit n'importe comment et ne nous laisse plus l'espace de l'air, il n'y en a plus, donc nous n'avons plus d'espace vert dans la Cité Verte. En regardant la Cité Verte d'hier et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te déplaît? Ce qui me déplaît, en tout cas, premièrement, c'est l'éducation. L'éducation et l'occupation anarchique. Pour moi, ce sont les deux points qui me déplaisent. L'éducation de la jeunesse et l'occupation anarchique. Les jeunes, vous êtes réunis au sein des Bomoko. Vous occupez quel poste? Oui, Bomoko, c'est une initiative qui nous est venue il y a presque maintenant une année. Et en tout cas, j'en étais fier. Parce qu'avant cela, nous avions grandi avec tant d'associations de la Cité Verte. Il y en a eu tant, vraiment beaucoup. Mais cela s'est disloqué par rapport à nos comportements à nous seuls, des complexes, des férocités, des supériorités, tout ça, et des dépressions, et des gens qui étaient aussi sans objectif. Il y avait des associations que les gens considéraient comme c'était une association seulement alcoolique. Pensez-vous avec Bomoko, vous allez remédier à tout ça? Bon, je leur avais demandé, en tout cas moi, qu'on puisse me placer dans le Conseil des sages pour essayer de corriger ce que je vécu avant dans d'autres groupes et leur dire que nous devions aller aux objectifs et non au divertissement. Pensez-vous que ça serait facile? Ce n'est pas facile de diriger, c'est pas facile de diriger. Et surtout encadrer vraiment une initiative, c'est pas facile. Et j'ai toujours encouragé la présidente d'être très forte, d'avoir grandement les oreilles, grandement les yeux, mais une bouche vraiment très épais. Votre association date d'une année, elle est déjà officielle ou comment? Bon, officiellement, nous ne sommes pas encore reconnus auprès de l'État, ça c'est vrai. Mais nous avons déjà nos éléments, nos documents bien établis, préparés, statut, tout ça. Il y a eu un siège provisoire aussi. Bon, ce que nous comptons est que une fois nous l'amenions au labo auprès de l'autorité, que nous puissions aussi avoir vraiment une adhésion, comment dirais-je, une agrégation vraiment facile, et puis afin que nous puissions être pleinement de l'activité dans la ville de Kinshasa sans inquiétude. Monsieur Pichou Bobé, Bomoko, quels sont les projets à court et à long terme de votre association Bomoko?
Des projets vraiment à court terme, je pourrais dire, c'est quoi? Nous voulions rien qui peut-être redorer ce quartier par rapport à sa beauté, par rapport à sa propriété. Ces travaux qui nous demandent ici, ça coûte aussi. Là, ce serait la ville qui va nous aider vraiment. L'éclairage public, nos dalles, les dalles qui séparent certains caniveaux ici par rapport aux principaux, ces dalles sont tous détériorées, les véhicules créent pour beaucoup trop d'accidents, tout ça. On a connu aussi 2 fois l'accident de mort d'homme ici à la Cité Verte. Mais par rapport au projet à long terme, vu l'encadrement de la jeunesse, vu l'éducation qui nous amène ici à la Cité Verte et que les jeunes, je vois qu'ils sont vraiment très négligés ici à la Cité Verte. Ils se donnent plus au divertissement que peut-être à la formation. Nous avions un espace expolié qui a été pris par force. Or, lui, l'autorité de la ville, je sais qu'il est capable, qu'il a le pouvoir de récupérer cet espace-là. C'est l'espace que nous appelions d'antan parc, c'est vers la 12e rue. Et si nous récupérons cet espace-là, et que nous, la population, les habitants de la Cité Verte, nous demandons à la ville de nous ériger un bâtiment là pour la formation et l'encadrement de la jeunesse. Il peut mieux collaborer avec l'INPP ou l'association JICA, je vois là, qui travaille avec l'INPP, nous ériger un bâtiment là qui abritera divers centres de formation tels que la maçonnerie, l'ajustage, l'informatique, tout ça, c'est pour encadrer la jeunesse, que nous puissions apprendre. Parce que la jeunesse n'apprend pas. Tout le monde n'a pas ces capacités d'aller à l'école. N'a pas ce temps-là. Mais faire une formation de 3, 4, 6 mois, il peut bien le faire et capter quelque chose et ça lui aidera de gagner son argent par rapport à ce qu'il a appris. Et non d'aller s'abriter en un coin là, attendre que ceux qui ont quelque chose dans des terrasses, les appeler des présos. Qui est président? Personne n'a été élu ici, il n'y a jamais des élections au bar. Il n'y a jamais des élections sur la rue. Moi je peux passer, moi je cherche mon argent. De ma façon je travaille. Mais en sortant là, préso 5000 fois. Je suis président d'où? Chacun doit être son président, qu'il apprenne. En tout cas, à ce point-là, moi j'insisterai fort. Bonjour monsieur. Bonjour. On peut vous connaître, comment on vous appelle? Oui, moi c'est M. Simon Malenga Makanzi, directeur à l'école primaire Saint-Ignace. Monsieur Simon, directeur de l'école primaire Saint-Ignace, l'école se trouve précisément où? L'école se trouve précisément ici à Selembaou, quartier Cité Verte, 6e et 7e rue, ici toujours dans les quartiers Cité Verte. C'est une école catholique, conventionnée catholique, qui se trouve dans l'enceinte de la paroisse Saint-Ignace. Pouvez-vous nous donner l'historique de cette école Saint-Ignace? Oui, cette école a été créée en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a les directeurs qui se sont succédés. Il y avait la sœur Géraldine qui avait commencé. Et puis il y avait mon collègue, mon prédécesseur, c'était le directeur Bissima Tony. Et après c'était moi. Donc vous êtes le 3e? Le 3e directeur. Et l'école primaire a combien de locaux? Donc l'école primaire a 3 locaux. Donc nous avons 2 premières années, 2 deuxièmes, 2 troisièmes, une classe de 4e, une classe de 5e et une classe de 6e. C'est ainsi avec la masse, avec la population, avec la gratuité, nous demandons aux autorités de venir construire encore des locaux pour que nous puissions accueillir les enfants vraiment dans de bonnes conditions. L'école jusqu'à là n'a que 9 locaux. Et comment vous faites avec les élèves? Donc normalement il faut 55 par classe. Mais comme il y avait la gratuité et puis on nous avait dit qu'on va construire des locaux, on viendra nous donner des tentes. Maintenant nous avons inscrit les enfants, on a 65, 66 dans des locaux dont nous avons une pléthore. C'est ainsi nous demandons que le gouvernement puisse faire quelque chose pour qu'il puisse venir en aide, aider l'école Saint-Ignace, parce que c'est une école réputée de Selembaou, connue de tous, même des autorités. Et l'école primaire a combien de vacations? Bon, nous n'avons qu'une seule vacation, nous fréquentons que l'avant-midi. Et en son sein, vous avez combien des enseignants? Nous avons 9 enseignants, 2 administratifs, 2 travailleurs. Donc nous sommes au nombre de 14.
Donc l'école comporte 14 personnels. Ok. Alors dites-nous, monsieur le directeur, quels sont les soucis ou les problèmes, ou si on a plusieurs qui connaissent l'école primaire Saint-Ignace? L'école primaire Saint-Ignace, d'abord, comme nous avons dit que nous fonctionnons dans l'enceinte de la paroisse. Donc souvent, nous avons des gens qui passent, même pendant les heures de cours. On voit les gens qui viennent tantôt à la paroisse. Nous avons des gens qui font des va-et-vient, tantôt à la paroisse, tantôt ici à l'école. Donc il y a vraiment des cacophonies. Donc nous avons des difficultés. Deuxième difficulté, les toilettes, les installations sanitaires se trouvent loin des locaux. Donc vous allez voir un enfant qui est allé à la toilette tantôt faire 10 minutes, 5 minutes, parce que c'est très loin. C'est ainsi, nous sommes en train de voir avec nos autorités, les sous-coordinateurs, les coordinateurs, les sous-provèdes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces enfants-là. Parce que ça prend aussi beaucoup de temps, que l'enfant puisse aller faire 10 minutes, 5 minutes de marche pour venir dans des salles de classe. Ce sont là les problèmes que connaissent Saint-Ignace. Donc, hormis la construction des locaux, les installations se trouvent loin des salles des classes. Mais comment s'est fait l'entretien de l'école? L'entretien de l'école avec les moyens de bord que nous avons. Nous achetons des détergents, nous achetons des papiers hygiéniques. Nous en avons tout. Nous avons des lave-mains. Vous pouvez voir quand vous allez sillonner. En tout cas, l'entretien, la propriété à l'école, c'est impeccable. Il y a aussi un problème que l'école primaire, même les secondaires aussi, parce que nous sommes tous ensemble, il y a le problème de la cour. Nous avons des véhicules qui sont là dans la cour parce que nous sommes dans la paroisse. Donc il y a des chrétiens qui gardent leurs véhicules là-bas. Donc c'est ce que nous disons, ça ne va pas. D'ailleurs, d'ici bientôt, je vais écrire à nos autorités de voir comment nous pouvons faire, parce qu'il peut y avoir un accident, casse, des rétroviseurs, de quoi, donc ce n'est pas bien. Les élèves de la 6e année ont repris les cours. Alors on peut savoir comment est-ce que vous faites pour remédier à cette pandémie, la Covid-19 qui est réelle, avec cette reprise des cours. Est-ce que la distance est respectée? Est-ce que les règles d'hygiène sont respectées? Comment vous faites? Oui, là c'est vraiment quelque chose que nous avons mis comme priorité. Vous allez voir des bacs à papier pour les papiers, vous allez voir des lave-mains, vous allez voir des savons, vous allez voir tout, même la distanciation c'est bien, c'est respecté, vous allez voir si vous allez sillonner. En tout cas de ce côté-là, on teste les enfants, nous avons notre appareil, vous allez voir aussi comment on est en train de tester les enfants. Donc là de ce côté-là, pas de soucis. Monsieur le directeur, vous êtes les 3e depuis que l'école a été créée en 1997. Pouvons-nous savoir quelle est la touche particulière que vous avez apportée à l'école? Oui, ça ce sont les parents qui vont témoigner. Et je crois qu'il y a des parents qui vont vous dire ça, mais moi-même comme ça, vous allez voir que j'ai quand même repeint l'école. J'ai repeint l'école. On a écrit, vous allez voir à l'entrée comment on a écrit. Et puis vous allez voir aussi des innovations. Il n'y avait pas de fenêtres, j'ai mis vraiment des fenêtres. Donc ça, ce sont mes initiatives propres. J'ai arrangé mon bureau. Vous allez voir que non, ça va vraiment. Donc avec les parents ou bien avec les curés, si vous demandez, vous allez voir que l'école est propre maintenant. Donc il y a vraiment... Et puis la discipline. La discipline, donc j'ai repris la discipline comme nos autorités nous demandent. Donc l'école catholique qui débout, la propriété, discipline, travail. Avec vos 9 locaux, c'est plus la classe de la 6e année qui a repris. Alors comment vous vous organisez? C'est-à-dire, tous ces élèves se retrouvent dans une même classe ou vous avez eu à créer plusieurs classes de 6e année, question d'espacer les élèves? Oui, nous avons créé plusieurs classes. Donc comme j'ai 100 élèves, nous avons 4 locaux que nous avons mis 25 par classe. C'est ça. Et puis nous avons pris d'autres enseignants qui vont encadrer ces enfants-là. Y compris la direction aussi
est en train de superviser les tours. D'ici quelques jours, ça sera le TENAFEP. Comment vous faites pendant ces 2 ou 3 semaines? Comment organisez-vous? Est-ce les enfants viendront seulement une fois le matin ou il y aura encore de cours de rattrapage pour ces élèves de la 6e année? Il n'y aura pas de cours de rattrapage. Nous sommes techniciens sur terrain. D'abord, nous avons nos programmes à nous. Et de 2, les enfants sortiront à 11h30. À partir de la maison, nous avons créé des systèmes de devoirs chaque jour. Mathématiques, français, culture. C'est pourquoi nous demandons aux parents de ne plus travailler avec les enfants. Laissez l'enfant travailler seul. Et le lendemain, nous allons voir les difficultés, comment l'enfant a travaillé, et nous allons travailler ensemble avec les enfants. C'est ce que nous avons eu comme stratégie. Donc c'était ça. L'école se trouve à la Cité Verte, c'est parmi l'école de Renan. Quels sont ces sentiments que vous ressentez en sachant que vous êtes à la tête d'une école parmi les meilleures de la Cité Verte? C'est la fierté. Je demande seulement, d'ailleurs, pour moi c'est une grâce. Et puis ça fait la fierté quand on dit que ça c'est le directeur de Saint-Ignace, d'aider. Je remercie mes autorités, les coordinateurs, M. l'abbé Romain. Je remercie encore les sous-coordinateurs, M. Jean-Pierre Ilunga, qui m'a placé ici. Et les parents aussi. Quand ils m'ont vu pour la première fois, ils ont dit que voilà, maintenant nous avons un directeur, voilà Saint-Ignace doit revêtir des plus belles robes d'antan. Monsieur le directeur, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre le temps de sillonner les classes, si possible, avoir quelques élèves qui peuvent répondre à 2 petites questions. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, merci, je vous remercie. C'est bien comme ça pour promouvoir la culture d'abord et puis notre école, l'environnement, la commune de Selembao. Donc c'est bien, ça va. C'est pourquoi vous allez voir que Saint-Ignace sera toujours meilleur et puis toujours plus haut. Merci monsieur le directeur Simon. C'est à moi de vous remercier. La règle des 3 reverses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous devez faire? Nous sommes bel et bien dans l'enceinte de l'école Saint-Ignace qui se trouve à la Cité Verte, précisément sur la 6e et la 7e rue. La Cité Verte, c'est dans la commune de Selembao. Saint-Ignace, c'est parmi les écoles de Redon de ces quartiers. Et comme nous sommes en train de travailler dans la commune de Selembao, on s'est dit nous devons descendre sur terrain pour palper les réalités de cette école, savoir comment est-ce l'école fonctionne et aussi avoir quelques élèves qui pourront répondre à 2 petites questions. Alors, Redempoi, on peut déjà avancer pour appeler les élèves. Les élèves sont déjà là. Je vais commencer avec les garçons. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Dieudonné Kelonkiku. Tu peux enlever ton cache-nez et mettre tout juste là? Oui. Oui, voilà. Allez, bonjour. Bonjour. Comment on t'appelle? Dieudonné Kelonkiku. Dieudonné Kelonkiku. Kelonkiku. Tu es en quelle année? 6e primaire. 6e primaire. Oui. Dis-moi, tu étudies à Saint-Ignace? Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais être dans la vie? J'aimerais être un informaticien. Ah bon? Un informaticien? Oui. Pourquoi? Parce que mon père aussi le fait. Ah, donc tu veux être comme papa? Oui. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Regarde la caméra. Je vais lui dire que son fils aussi aimerait être comme lui, un homme qui a étudié, qui a gagné sa vie. Ah, ça c'est bien. Merci Dieudonné. Bonne chance à toi. Merci, bonne chance à vous aussi. Le TENAFEP c'est pour bientôt. Comment tu le prépares à la maison? En lisant mes cours, on me pose un peu des questions sur le soir, me pose maman, tous les gens que je connais. Et les cours, ça se passe bien? Oui. D'accord. Merci. Bonne chance. Merci. Tu peux venir ma chérie. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Béni Kanyemba Saboué. Béni Kanyemba. Béni, dis-moi, d'ici là
On va clore avec l'école primaire, hein. Tu passes à la 7e. Ça va se passer comment? Tu aimerais faire quoi dans la vie? Bon, j'aimerais être une femme d'entreprise. J'aimerais beaucoup travailler. J'aimerais que aussi mes parents soient fiers de moi. Je fais tant d'efforts pour réussir. C'est ce que je voudrais être. Ça c'est bien. Dis-moi, comment tu prépares les TENAFEP? Bon, on étudie beaucoup à la maison. On m'achète aussi des syllabus, des TENAFEP. Je travaille chaque jour. On me pose des questions par maman. C'est comme ça que je prépare mon TENAFEP. Tu vas faire quelle section? Moi, je vais faire la biochimie. Ouais. Bonne chance, ma chérie. Merci beaucoup. Et puis, nous allons prendre la dernière. Tu tournes. Tu peux enlever les cache-nez. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment on t'appelle? Horty Mongomba Malembi. Horty Mongomba Malembi. Ben, vous comprenez que c'est ma fille, hein? Donc maman est en face de sa fille. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Le journalisme. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Et aussi, j'ai regardé maman depuis toute petite. Ça m'a aussi inspirée pour que je sois journaliste et moi aussi. Ah bon? Ben, c'est un honneur pour moi, hein? Ma fille qui aimerait aussi suivre les pas de sa maman, être journaliste, ben, c'est une grâce. Alors dis-moi, Horty, comment tu prépares les TENAFEP? C'est pour bientôt. Ça se passe comment avec la préparation du TENAFEP? Oui, ça se passe très bien. Je révise, je fais quelques exercices. Ça se passe très très bien. Merci. Et dis-moi, la dernière question. Tu vas faire quelle section? Moi, section littéraire. Section littéraire. Parce que tu parles bien. Oui, oui. Ok, c'est la fin. Merci. Bonne chance. Merci. Et voilà, nous étions là en face de quelques élèves. On a pris tout juste un échantillon des élèves de Saint-Ignace pour vous montrer que l'encadrement s'est fait très bien à l'école. Et aussi, le directeur l'a dit, le respect de règles d'hygiène est respecté à l'école. Les élèves sont bien encadrés pour les TENAFEP. Donc c'est pour bientôt le 26 et le 27 août. Les élèves de 6e année primaire s'y préparent. Nous avons le premier problème au tableau. Qui peut le lire? Oui, Mongomba. 5 élèves ont mis 20 minutes pour nettoyer une salle de classe. Ils sont peu par rapport aux 5. Voilà comment nous avons des... Nous sommes arrivés à la fin de notre ronde. Aujourd'hui, nous étions à l'école primaire Saint-Ignace pour vous parler de cette école. Cette école de renom qui se trouve à la Cité Verte. La Cité Verte, plus précisément dans la commune de Selembao. Monsieur le directeur Simon de cette école primaire nous a parlé, nous a expliqué comment fonctionne l'école. Mais aussi, on a eu à voir un échantillon de quelques élèves qui nous ont parlé de l'école Saint-Ignace. C'est la fin. Merci à Redin Poy qui était derrière la caméra. Merci à Ruben Kumbu qui réalise cette émission. Mais notre ronde continue toujours dans la commune de Selembao. D'une commune à une autre, c'est votre émission. On est là pour vous servir. Kinshasa ngoya ngoyo te. Jise Tumba, Freddy Mokolo. Ngana yokaki na ntango kini etonda sentima. Tango nakomi na kinyango ngai na miyokeli mawa. Oh, ngai na miyokeli mawa.